16h30, 19h, ça vaut le détour sur France Bleu. L'écrivain ardennais Guy Fécamp vient de faire paraître un nouvel ouvrage, Le Passant du soir, aux éditions Amfortas. C'est bien comme ça qu'on prononce. Oui. Guy, bonjour. Bonjour à vous. C'est un recueil donc de notes de voyage. Alors pourquoi cette habitude de prendre des notes pendant vos périples ? Je dis toujours que j'ai raté 2 révolutions dans ma vie. La première, c'est la messe en français. Oui. Puis la deuxième, c'est la photo numérique. Alors quand j'étais plus jeune, j'étais comme tout le monde, je faisais des diapositives en grande quantité, mes enfants, la famille, les voyages, la montagne, la mer, vous voyez, il n'y avait rien de plus classique. Mais quand on est passé de l'argentique à la photo numérique, je ne me suis pas équipé, ça m'a semblé plus compliqué, très cher, etc. Et j'ai pris l'habitude à ce moment-là de voyager avec un carnet Moleskine qui est en quelque sorte l'outil anthologique des écrivains voyageurs. Et j'ai noirci comme ça en quantité des carnets Moleskine en me disant qu'après tout, les belles photos, il y aurait toujours des gens qui auraient plus de talent que moi pour les faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous notez qu'est-ce que vous y mettez ? C'est un art subtil. J'appellerais ça une cueillette des instants. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas faire de guide de voyage comme beaucoup d'éditeurs en font, qui vous permettent de trouver dans les livres toutes les données pratiques pour voyager. Il s'agit de faire quelque chose d'un peu intimiste, d'un peu égotiste au sujet du voyage. Comment vit-on le voyage ? Comment le ressent-on ? Et surtout, parce que moi je suis très sensible au paysage, quel état d'âme et quel état d'esprit vous inspirent les paysages que vous traversez et aussi bien entendu les hommes que vous rencontrez. Alors c'est effectivement toutes les sensations, parce que ça peut être effectivement les paysages, mais ça peut être aussi l'architecture, ça peut être aussi l'histoire. Et puis de temps en temps aussi, vous entendez une info à la radio et vous réagissez aussi. Alors ça peut être de la politique aussi à ce moment-là. Oui, je vois à quoi vous faites allusion. Je peux le dire ? Oui, allez-y. Donc un jour, j'étais à l'hôtel Le Compostelle à Vézelay, ville pieuse entre toutes. Je préparait une excursion à pied à travers le Morvan et en arrivant dans la salle du petit déjeuner le matin, le patron me dit il s'est passé quelque chose d'énorme cette nuit, DSK a été arrêté. Et je prenais mon petit déjeuner en regardant avec la sidération que vous imaginez l'un des hommes les plus puissants du monde, c'est-à-dire DSK qui à l'époque était donc directeur du FMI, menotté, et pendant ce temps-là, sonnait l'Angélus à la basilique de Vézelay. Ce rapprochement m'a toujours fait rire. Alors c'est vrai que ce que vous disiez au début de notre conversation, c'est vraiment une photographie à l'instant T. Voilà, c'est toutes les sensations, tout ce que vous voyez, écoutez à un moment donné en fait. À tel point que c'est volontaire de ma part. Mon style est très, je m'efforce à ce qu'il soit harmonieux et précis, mais les phrases ne sont jamais longues. Il s'agit toujours de notations brèves qui se succèdent pour créer une ambiance, si vous voulez. Alors, au moment où vous avez pris ces notes, est-ce que vous saviez que vous en feriez un recueil ou pas du tout ? Non, absolument pas, absolument pas. Alors là, il y a une dernière étape dont je ne vous ai pas encore parlé. Ces vieux carnets s'accumulaient dans mes tiroirs et bien entendu, je ne les ouvrais jamais, ou presque jamais. Et puis, sur ce, est arrivé Facebook cette fois. Et là, j'ai fait la révolution facebookienne. Je n'ai pas fait... Vous voyez, vous l'avez fait celle-là. Là, je n'ai pas fait la révolution numérique, mais j'ai fait la révolution facebookienne. Et de temps en temps, pour plaire à mes 3000 followers, comme on dit aujourd'hui, j'en ai quand même 3000. Ah oui, dont je fais partie. Oui, et beaucoup sur Ins, oui, c'est vrai. Donc, je mets des notations que je prends dans mes carnets, soit anciens, soit récents. Et puis, l'année dernière, je crois, peu après la publication d'Alban, je connaissais c'est vos précédents ouvrages, je le dis au passage. Un roman, oui. Voilà, exactement. Donc peu après la publication d'Alban, je me demandais ce que j'allais faire, et des lecteurs de ma page Facebook, à plusieurs reprises, m'ont suggéré de faire un livre avec mes notes de voyage. J'ai contacté l'éditeur Amfortas, qui venait d'éditer mon roman, donc Alban, et à ma grande surprise, il a tout de suite été d'accord.
Et donc, il m'a suffi cette fois de retrouver mes notes. Les plus anciennes datent des années 80, les plus récentes de cette année, de faire une sélection, une légère mise en forme quand même. Et puis voilà, c'était parti. Il a eu bien raison, votre éditeur, puisque on est en rupture de stock déjà, mais une réimpression est en cours et on retrouvera à nouveau votre ouvrage le 26 décembre. On va continuer à parler de vos voyages dans un instant, Guy Fécamp, si vous voulez bien. Donc Guy Fécamp qui vient de faire paraître Le Passant du soir.